Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, leçon numéro 9. Avant de débuter, si tu me permets, je vais te partager quelques petits encouragements. C'est tiré du livre d'un des prophètes dans la Bible. Je te donne la référence par la suite. On nous dit « L'Éternel est lent à la colère et grand en force, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. L'Éternel marche dans le tourbillon et la tempête. » S'il y a un tourbillon ou une tornade ou une tempête, généralement, nous, on n'avance pas beaucoup et on est limité et on a des problèmes. Mais Dieu, il marche au milieu de la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Les nuées, les nuages, c'est la poussière des pieds de Dieu. Dieu, il est vraiment grand. Le Dieu de la Bible, notre Dieu, il est grand, il est puissant, mais il est lent à la colère. Il est miséricordieux et juste. Alléluia. Ceci vient de Nahum, chapitre 1, verset 3. Nahum, chapitre 1, verset 3. Prions, Père, merci qu'on peut regarder pour avoir cette étude. Aide-moi, aide-nous. On a besoin de l'aide de ton esprit, Père, pour ouvrir nos yeux, notre intelligence. Aide les gens, les frères et les sœurs et les gens qui écoutent. Aide les gens à écouter, à recevoir tes paroles, à être enseignés par toi, à être bien nourris, vraiment être touchés en leur cœur par tes vérités. Aide-moi afin de pouvoir bien enseigner tes paroles. Et certainement, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui est présent, qui n'est pas encore né de nouveau, on prie que ton esprit le convainque et qu'il se tourne vers Jésus pour être sauvé. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, étude numéro 9, comme tu vois dans tes notes, alors on le mentionne, cette étude-ci, on va parler de l'étendue du péché et la solution de Dieu. Alors, comment le péché touche beaucoup de gens, de choses, l'être humain, et évidemment la solution de Dieu. Donc, dans cette étude, on va parler de le péché qui est entré dans le monde et comment il s'est étendu sur toute la race humaine. On va reparler un peu de cela. On a déjà discuté un peu de ces choses. On va aussi voir la bonté de notre Dieu et sa solution pour cette race humaine, pour la race humaine. Alors, la première chose que l'on veut regarder, donc sur tes notes, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit. Lorsque Dieu a créé l'homme, à l'origine, l'homme, il était droit, comme innocent. Il n'avait pas péché, il n'a pas de péché, il n'avait pas un cœur qui portait vers le mal. Alors, Dieu a fait l'homme droit. Mais ils ont cherché, les êtres humains ont cherché beaucoup de discours. Évidemment, Ève a écouté le serpent, Adam a volontairement pris le fruit, donc malheureusement, l'être humain a péché. Donc Dieu a fait l'homme, cependant, la réponse sur ta feuille, droit. Dieu a fait l'homme droit. Mais malheureusement, ils ont cherché beaucoup de discours et ils ont choisi, Ève a été séduite, Adam a volontairement péché. Une autre chose que l'on veut regarder, justement, Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde pour les êtres humains. Et par le péché aussi vient le salaire du péché qui est la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, tout être humain est un pécheur. Donc, la réponse, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Regardons, si l'on continue, Éphésiens chapitre 2, verset 3, parmi lesquels nous, alors M. Paul, lorsqu'il écrit aux gens dans la ville d'Éphèse, il s'inclut, toi et moi aussi là, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair. On suivait les passions, les désirs, les convoitises, ce que notre chair voulait, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Nous ne pensions pas de la bonne façon.
Nos pensées n'étaient pas comme les pensées de Dieu. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, l'être humain. Donc, quand on nous dit ici « par nature », qu'est-ce que cela veut dire? Les montagnes, la nature. Les forêts, la nature. Non, ce n'est pas la même chose. Par nature. Ici, l'idée, c'est, comme tu as dans tes notes, ce qui définit l'être humain, la personne de l'humain, ce que tu es, ce que nous sommes, comment tu es, tes attributs. Alors, comment sommes-nous des enfants de colère? Comment sommes-nous des gens qui portons vers le mal? Des pécheurs, des gens qui sont rebelles et désobéissants et qui faisons des choses mauvaises, selon ce qui est bon, droit et sage, dans la justice et la vérité de Dieu. Alors, évidemment, considère ce qui est là quand l'être humain naît. Depuis la naissance, les êtres humains, comment sommes-nous? Depuis le moment qu'il y a un petit bébé, c'est beau, c'est agréable, le petit bébé, c'est vraiment quelque chose de merveilleux voir un enfant. Mais la réalité, c'est que l'être humain, dès sa naissance, il est un pécheur. Alors, on va regarder quelques versets. Si tu veux prendre ta Bible, ils sont écrits sur ta feuille. Mais regardons au début, donc, Genèse chapitre 8, page 10 et le verset 21. Qu'est-ce que Dieu nous dit donc? Page 10, Genèse 8, verset 21. Ici, c'est après que Noé est sorti de l'arche, mais on te dit, « L'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Car la nature, ce qui est, comment nous sommes, la nature du cœur de l'humain est mauvaise dès sa jeunesse. » Alors, tu vas entendre des fois des gens dire que, oh, la société corrompt les gens. Le problème, c'est la société. Le problème, c'est ce qu'il y a autour de nous, ça nous rend mauvais. À l'intérieur, en réalité, nous sommes bons, mais c'est la société qui nous rend méchants. C'est complètement faux. Le problème, c'est nous à l'intérieur. Notre cœur porte vers le mal. La nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Dieu nous le dit et c'est la vérité. Si on avance ensuite dans le livre de Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le chapitre 1. Avance avec moi, chapitre 1 donc, à la page 237, nous allons lire le verset 39 ici. On voit comment Dieu, il a toute la sagesse. Il peut voir nos cœurs, il nous dit comment nous sommes. Nous devons être honnêtes et réaliser. Lorsqu'il y a un bébé, tu n'as pas besoin d'enseigner à un bébé ou un petit enfant, plus qu'un bébé peut-être, tu n'as pas besoin d'enseigner à un petit enfant de mentir, de faire mal à son frère, d'être égoïste ou méchant, de ne pas vouloir écouter ou obéir à ses parents. Son cœur, sa nature, il porte vers le mal. Donc, Deutéronome chapitre 1, qu'est-ce que Dieu nous dit? Verset 39. « Et vos petits-enfants » donc on ne parle pas de jeunes hommes, ni d'adolescents, on parle de petits-enfants dont vous avez dit qu'ils y seraient une proie. Et vos fils qui aujourd'hui ne savent ce que c'est que le bien ou le mal, ce sont eux qui y entreront, et je leur donnerai ce pays, et ils le posséderont. Si tu connais un peu la Bible, l'histoire, Israël, ils sont en Égypte, et Dieu les sort de l'Égypte avec Moïse, il les fait passer par le désert, puis il veut les faire entrer dans la terre promise. Mais Israël, au début, n'a pas foi en Dieu, ne veut pas aller conquérir, sont rebelles et désobéissants. Donc Dieu dit, à cause de cela, tu vas être puni. Ils vont demeurer dans le désert et cette génération-là, tous ceux qui ont plus de 20 ans, vont mourir dans le désert. Excuse-moi. Mais justement, concernant les petits-enfants, ou comme Dieu dit, un petit enfant qui ne savent pas ce que le bien ou le mal, ce qu'est le bien ou le mal. Donc, un petit enfant ne connaît pas vraiment la différence entre le bien et le mal. Mais sa nature, elle est là, on voit ses actions,
on voit ses réactions. Alors, on peut regarder un autre verset, Psaume 51. Dieu, il peut voir et Dieu, il est sage. C'est pourquoi, lorsque tu as quelqu'un qui a vraiment un problème du point de vue du fonctionnement de son cerveau, du point de vue vraiment d'un handicap vraiment sérieux, alors Dieu voit l'être humain et sait, et ces gens-là sont comme innocents devant Dieu, parce qu'ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Dieu est très sage. Si tu avances avec moi dans le livre des psaumes, mais un être humain normal, typique, il est capable de comprendre et de faire ce qui est bien. Psaume chapitre 51. Psaume 51. Si tu regardes avec moi au verset 7, page 731, alors David est en train de parler, puis il mentionne « Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Cela ne veut pas dire que sa mère a fait la fornication ou l'adultère, mais ça veut dire que c'est son corps, c'est sa nature, comme ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Adam et Ève, ils étaient droits, mais ils ont cherché beaucoup de discours. La nature pécheresse, elle est venue par la suite. Le cœur, l'être humain a changé. Alors, maintenant, il a la connaissance du bien et du mal. Si tu te rappelles, lorsqu'il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant, il connaît le mal et il choisit le mal. Et il est responsable devant Dieu. Avançons encore dans le psaume. Maintenant, psaume 58, s'il te plaît. Psaume 58. Alors, le verset 4, cette fois-ci. « Les méchants se sont détournés dès le sein maternel. Les menteurs se sont égarés dès leur naissance. » Le péché, il est là dès la naissance. Le péché, il est là dès le sein maternel. C'est pourquoi, quand tu considères cela, comme j'en parle un peu dans les notes, ici, à la page 1, dans le bas de la page, les versets sont mentionnés, on les a lus, mais je mentionne, un petit enfant ne sait pas ce que le bien ou le mal est. Mais le petit enfant a une nature ou un cœur qui porte vers le mal. Il n'a pas besoin de se faire enseigner le mal. Il est pécheur de nature. Le péché est dans son cœur, le péché est en lui. Certains vont nous encourager à réfléchir pour considérer justement qu'un petit enfant ne pêche pas nécessairement volontairement, dans le sens qu'il ne sait pas la différence entre le bien ou le mal, mais sa nature pécheresse, elle est là. Il n'a pas justement ce qu'on pourrait appeler la capacité de raisonner. Alors des fois, dans le terme chrétien ou dans les mots chrétiens qu'on utilise, on va parler de l'âge de la raison. C'est-à-dire, tu arrives à un certain âge et tu es capable de discerner, de savoir, oh, mentir, c'est vraiment mauvais. Voler, c'est très mauvais. Ces choses-là sont très mauvaises. Alors, l'âge de la raison, la capacité de réfléchir et de choisir pour faire le bien. Évidemment, pour chaque enfant, c'est différent. Cela dépend, est-ce que tes parents t'enseignent énormément? Est-ce que tes parents t'enseignent la parole de Dieu? Donc, chaque enfant est différent. Mais le temps vient où un enfant devient responsable. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça dépend de l'enfant. Regardons une petite histoire ici dans la parole de Dieu. Le second livre des rois, s'il te plaît. Le second livre des rois. Le second livre des rois. Donc, un enfant n'est pas innocent. Il a une nature pécheresse. Devant Dieu, Dieu sait qu'il ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Mais quand l'enfant grandit et il réfléchit, il réalise, il sait que ça, ce n'est pas bien. Et là, il devient responsable devant Dieu. Un exemple ici, dans le second livre des rois, chapitre 2, si tu y viens avec moi, s'il te plaît, page 491, une histoire avec un prophète, M. Élisée. Alors, versets 23 et 24 du second chapitre dans le second livre des rois. Et de là, le prophète, il monta à la ville de Béthel.
Et comme il montait par le chemin, il sortit de la ville de jeunes garçons. Remarque, c'est de jeunes garçons. Ce n'est pas des adolescents, ce n'est pas des jeunes hommes, ce sont de jeunes garçons. Quel âge ont-ils? Je ne peux pas le dire, et tu ne peux pas le dire non plus. Mais il y a beaucoup de raisons de considérer qu'ils ont moins que 14 ans, moins que 13 ans, moins que 12 ans peut-être, même moins que 11 ans peut-être. C'est de jeunes garçons, peut-être même moins que 10 ans. Alors ces garçons-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de lui. Tu sais comment les garçons d'un certain âge, et les filles des fois aussi, mais comment les enfants d'un certain âge se moquent des gens, se moquent des vieillards, se moquent des personnes. Donc ils se sont moqués de lui. Ils disaient « Monte, chauve! Monte, chauve! » Et lui s'est retourné, il les a vus, et ici il va les maudire. Au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt. Si ces jeunes-là ne sont pas responsables, et ce n'est comme pas leur faute, je ne pense pas que Dieu aurait fait quelque chose, ou peut-être entendu la malédiction d'Élisée. Mais ces jeunes-là ont fait quelque chose de mauvais, et ici, la malédiction, elle vient. Alors, il les maudit au nom de l'Éternel, et 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il se rendit au mont Carmel. Donc, ces jeunes garçons-là sont très responsables devant Dieu et ont été punis. Alors, Dieu connaît chaque individu, Dieu connaît chaque enfant, mais l'enfant, 2, 3, 4, 5, l'enfant arrive à un moment dans sa vie où il réalise que ça, ce n'est pas bien. Il sait la différence entre obéir et désobéir, et il est responsable, et il est pécheur, et il mérite une punition. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour effacer nos péchés. Dieu, il veut pardonner, il a donné Jésus. Le prophète était là, les gens, ces jeunes-là auraient pu demander au prophète de l'aide pour espérer en Dieu, mais à la place, ils ont choisi de moquer Dieu et l'homme de Dieu. C'est sérieux. Alors, continuons. Donc, je mentionne aussi à la page 2, après ces informations-là qu'on vient de lire, il y a un astérix et je dis, les humains sont maintenant, depuis que Adam et Ève ont péché, là, tout être humain qui naît, nous sommes tous nés d'une femme. Adam n'est pas né d'une femme, Ève n'est pas née d'une femme, mais tout autre être humain est né d'une femme. Les êtres humains nés d'une femme sont maintenant des pécheurs par naissance. Des pécheurs de nature. Leur cœur porte vers le mal. Des pécheurs aussi par choix et par nos actions. Regarde avec moi Jacques chapitre 4, si tu avances dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 4. Après Hébreux, tu auras Jacques. Tu veux la page 327, s'il te plaît. Page 327, et on va regarder le dernier verset, verset 17. Si tu veux te diriger là avec moi, verset 17. Dieu nous dit, celui-là donc pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Par choix, nous péchons. Le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, c'est savoir ce qui est bien et ne pas le faire. Peut-être par lâcheté, peut-être par on est séduit ou tenté de faire autre chose, mais on connaît le bien, on ne le fait pas, c'est un péché. Nous sommes coupables. Alors, maintenant, regardons un autre aspect peut-être. Alors là, on voit l'être humain, la nature du cœur de l'homme, depuis sa jeunesse, nous sommes coupables, nous sommes pécheurs. Excuse-moi, nous sommes pécheurs, comme je dis, de naissance, de nature. Alors, de choix, par nos actions, et le désir de Dieu. Regarde dans Luc chapitre 1, s'il te plaît. Alors, Luc chapitre 1, Jean le Baptiste, il vient, il va préparer, c'est le précurseur, il va préparer le chemin pour le Messie Jésus. Le Messie est venu pour Israël et pour tout être humain. Mais Luc chapitre 1, page 78, si tu veux venir là avec moi, s'il te plaît. Luc chapitre 1, nous allons regarder versets 15 et 17, ce que Dieu nous dit concernant Monsieur Jean le Baptiste. Verset 15 donc.
Car il sera grand devant le Seigneur, Jean le Baptiste. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu, la puissance d'Élie, l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles, tourner les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais tu vois ici, c'est le désir de Dieu que les gens se convertissent. Donc Dieu envoie des hommes, Dieu agit par sa parole, Dieu agit par son esprit, Dieu envoie des messagers. Mais le désir de Dieu, c'est que les gens se convertissent. Le désir de Dieu, c'est que les cœurs des pères se tournent vers les enfants pour vraiment les aider avec les paroles, les vérités de Dieu et les aimer. Et le désir de Dieu, c'est que les rebelles se tournent vers la sagesse des justes. Dieu ne veut pas qu'aucun pécheur meure. Il veut que tous soient sauvés. Es-tu sauvé? Es-tu devenu enfant de Dieu? As-tu confessé à Dieu tes péchés? As-tu demandé à Jésus de sauver ton âme, de te délivrer du jugement? En passant, il y a un passage un peu similaire, je le mentionne dans les notes. Ne bouge pas, je vais le lire. Tu pourras le regarder plus tard si tu veux, ou si tu es rapide avec ta Bible, tu peux venir avec moi. Daniel chapitre 12 à la page 1085, 1085, chapitre 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle des gens donc qui veulent servir Dieu ou espérer en Dieu. Verset 3, Daniel 12. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on soit intelligent. Le désir de Dieu, c'est que nous qui sommes intelligents, qui avons cru, qui avons reçu Jésus, la lumière, le pardon, la vérité, la grâce, le désir de Dieu, c'est qu'on amène des gens à la justice. On ne peut pas les forcer, mais on les présente à Jésus, on leur parle de Jésus, on les encourage à se tourner vers Jésus, on prie pour eux, on plaide pour eux. Ça, c'est le désir de Dieu. Le péché, c'est comme un cancer qui détruit et qui emmène vers le feu éternel. Mais le désir de Dieu, c'est que les gens soient sauvés, que les gens se tournent vers la justice, le salut en Christ. Alors, dernière petite chose, évidemment, comme je dis dans les notes, tu veux garder en tête, nous sommes des messagers qui pointent les gens vers Jésus. Mais le plan de Dieu, regardons dans l'épître de Jean maintenant, en terminant, l'épître de Jean, s'il te plaît, la première épître de Jean, chapitre 1, chapitre 2, page 338. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, et regarde avec moi verset 1 et verset 2, s'il te plaît, le désir, la solution de Dieu. Alors Dieu ici nous dit, mes petits enfants, il parle à des gens qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont la vie éternelle et le Saint-Esprit qui habite en eux. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Par l'aide de Jésus, on veut sortir la désobéissance, la rébellion ou le mal de notre vie, de notre cœur, de nos pensées. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, tu ne perds pas ton salut, tu es toujours enfant de Dieu. Tu dois confesser ce péché-là à Jésus. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la propitiation. Ça, c'est un mot biblique, propitiation. Ce n'est pas un mot qu'on utilise dans notre vie. Tu ne vas pas parler à ton ami et dire « Hey, est-ce que tu veux venir avec moi? On va aller faire la propitiation. » On ne fait pas cela. La propitiation, c'est un mot de Dieu, c'est un mot dans la Bible. C'est un mot qui nous parle de rendre Dieu propice ou prêt à pardonner, capable de pardonner, capable d'expier, d'enlever, de laver nos péchés. Comme un sacrifice.
Alors, on a dit, c'est lui qui est là. Jésus, c'est celui qui est rendu capable de nous pardonner. C'est celui qui couvre nos péchés. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Les gens au Québec, les gens au Congo, les gens en Australie, les gens partout. Tout être humain qui existe peut être sauvé par Jésus. Il doit faire le choix. As-tu fait le choix, toi? Mais Jésus, c'est la propitiation. Chapitre 3, le dernier verset. Chapitre 3, regardons le verset 5. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Jésus n'est pas né d'une femme comme tous les autres êtres humains. En réalité, Marie, elle était vierge. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a fait en sorte que Marie, elle avait un bébé dans son ventre. Ce n'était pas la semence de Marie, ce n'était pas la semence de Joseph, c'est le Saint-Esprit qui a formé un corps dans le ventre de Jésus. Et le bébé s'est développé dans l'utérus, dans le ventre de Marie. Et ensuite, le bébé est sorti. Mais Jésus, il est sans péché. Comme Dieu qui a formé un corps pour Adam, Dieu a formé un corps pour Jésus. Adam n'est pas né d'une femme, mais tu te rappelles, c'est parce que Dieu a passé à travers, Satan a passé à travers une femme pour séduire, pour faire tomber la race humaine. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe par une femme pour donner le sauveur à l'être humain. Alléluia! Alléluia! Amen! Mais le désir de Dieu, Jésus, le désir de Jésus, c'est ôter nos péchés. Ôter nos péchés. Et si Jésus ôte nos péchés, Dieu peut nous recevoir. Et nous allons aller dans sa maison pour l'éternité. Alléluia! Mais présentement sur la terre, Jésus veut nous aider à sortir le péché de notre vie. C'est pourquoi nous lisons, sa parole nous enseigne. C'est pourquoi nous prions, nous demandons son aide pour mettre en pratique sa parole. C'est pourquoi lorsque nous sommes tentés, nous devons prier, demander, se soumettre à Dieu et dire non au péché. Tu te rappelles les 7 choses que nous voulons ajouter dans notre vie? As-tu prié pour cela dernièrement? Ne les oublie pas, c'est important. Alors, les 7 choses. Donc, on veut ajouter à notre foi la vertu. Dans mon cœur, je veux faire ce qui est bien. Ensuite, la science. Je dois connaître ce qui est bien. Je lis, j'étudie la parole de Dieu. Ensuite, je vais avoir la tempérance. Je vais apprendre à retenir ce que je fais, comment je pense, ce que je me permets de faire, ce que je regarde avec mes yeux. Je veux me retenir. Ensuite, je veux la patience, supporter les tentations, les difficultés, les pressions, les persécutions, les gens qui vont me dire que je suis « Ah, tu exagères trop, ah, Jésus est partout. » Non, je veux supporter et avoir de la piété, vivre comme Dieu demande de vivre, un moment, un jour à la fois. De l'amour, ne pas prendre les choses personnelles, ne pas accepter d'haïr quelqu'un. Aimer les gens autour de moi et vouloir qu'ils soient sauvés, même si eux, peut-être, me font du mal ou du tort. L'amour fraternel, premièrement envers les frères et les sœurs, mais l'amour envers tout le monde, la charité, c'était la 7e chose, si tu te rappelles. On va terminer ici, mais donc, rappelons-nous, Jésus est venu pour ôter nos péchés. Tu dois choisir de recevoir Jésus et Jésus veut t'aider à sortir la désobéissance de ta vie, de ton cœur. Alors, que le Seigneur vous soutienne et vous aide. Bon courage. À la prochaine.